Bonjour, chers amis des quatre coins du monde. Aujourd'hui, nous nous envolons vers un village lointain où la vie bat au rythme doux. Restez avec nous, car vous êtes sur le point de découvrir un petit trésor de la campagne. Une délicieuse confiture de bananes, dorée et parfumée. Une pâte si divine qu'elle pourrait bien vous inspirer une chanson au petit déjeuner. Avant de retrousser nos manches, faisons un petit tour rapide à travers le cœur animé du village, le marché local. Avec notre butin bien sécurisé, des tas et des tas de délicieuses bananes dorées, il est temps de les charger. Vous savez, il y a quelques jours, j'ai dégusté une tranche de cake à la banane, chaude, moelleuse, juste parfaite. Mais il lui manquait quelque chose. Je n'arrêtais pas d'y penser. Il lui fallait quelque chose de plus crémeux, quelque chose qui se fondrait parfaitement avec. C'est là que j'ai eu une idée lumineuse de la confiture de banane, douce, parfumée, dorée, le morceau manquant. Alors me voilà aujourd'hui, avec ma voiture remplie de bananes fraîches, prêt à passer à l'action. Je ne sais pas si le résultat sera exactement comme je l'imagine, mais c'est aussi ça qui rend les choses amusantes, n'est-ce pas? Si vous êtes curieux de voir comment se termine cette petite aventure, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton « J'aime ». Mais la confiture de banane n'est pas la seule chose au menu aujourd'hui. Il se trame quelque chose de plus grand, ou devrais-je dire, de plus imposant. Nous allons enfin installer un tandoor. Imaginez un vrai four en argile, authentique, juste ici dans le jardin. C'est un rêve que j'ai depuis un moment, et aujourd'hui, entre les pots de confiture et les briques d'argile, tout prend forme. Vous savez, en Azerbaïdjan, faire de la confiture n'est pas seulement un moyen d'utiliser les fruits, c'est pratiquement une forme d'art. Une tradition transmise comme une recette secrète de génération en génération. Dans chaque foyer, il y a des trésors. De la confiture de pétales de rose, aussi délicate qu'un murmure. De la confiture de cerises blanches, brillante comme de petits éclats d'or. De la confiture de coing, riche et mielleuse, emplissant toute la maison de l'odeur de l'automne. Mais de la confiture de banane, eh bien, c'est un peu une nouveauté. Ce n'est pas une tradition ancienne. Aucune grand-mère n'a jamais remué un chaudron de banane sur un feu de bois. Mais en quelque sorte, c'est ce qui la rend excitante. C'est une petite touche, une petite rébellion. Prendre quelque chose de sucré et familier et lui donner une nouvelle histoire. Et franchement, n'est-ce pas ainsi que toutes les traditions évoluent? Une petite cuillère audacieuse à la fois. Maintenant, un petit splash de sel, juste une pincée. Vous vous demandez peut-être, du sel dans quelque chose de si sucré? Le sel n'est pas là pour voler la vedette. Il est là pour rehausser chaque note, pour accentuer la douceur, pour faire ressortir encore plus le goût des bananes.
Et maintenant, on passe à l'étape sérieuse. Dans une casserole à fond épais, elle verse une quantité mesurée d'eau, la laissant reposer tranquillement au fond. D'un geste sûr, elle remue le mélange, observant attentivement le sucre se dissoudre, transformant le liquide en un sirop clair et brillant. Une fois que le sirop atteint la consistance parfaite, brillante, lisse et légèrement épaissie, c'est le moment d'introduire les bananes. Pendant que ma femme s'occupe du travail délicat de la confiture, remuant avec précaution, observant et la chérissant pour la perfection, je me tourne vers une autre tâche qui demande patience et soin, notre jardin. Après tout, il faut bien que quelqu'un pense à la future récolte. Si vous souhaitez suivre davantage de notre quotidien, les petits bonheurs, les moments simples et les plaisirs de la campagne, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram. Alors, n'hésitez pas à nous suivre pour ne rien manquer de nos aventures au quotidien. Dans la campagne, chaque pierre posée, chaque brique taillée porte un poids au-delà de sa simple forme. Elle nous parle de la dignité du travail, de la fierté tranquille que l'on ressent en travaillant de ses propres mains et du lien intemporel entre les gens et la terre qui les nourrit. Construire un tandoor n'est pas une mince affaire. Cela demande de la compétence, de l'attention et du respect pour les matériaux. Argile, terre, paille, des éléments modestes sont transformés par la main de l'homme en quelque chose qui nourrira les familles, marquera les célébrations et réchauffera de nombreuses soirées à venir. C'est, en tous sens, un travail d'amour. Si vous souhaitez apporter un peu de la vie de notre village chez vous, n'hésitez pas à visiter notre boutique en ligne.
Pendant ce temps, de retour dans la cuisine, la confiture de banane a atteint son stade final et glorieux. Ce fruit autrefois pâle s'est transformé en une teinte riche et ambrée, avec des morceaux tendres suspendus tels des joyaux dans un sirop translucide. Ma femme est en train de préparer du thé pour que nous puissions faire une petite pause avec de la confiture de banane fraîchement préparée après le travail difficile. Dans le village, le goûter est bien plus qu'une simple pause dans la journée. C'est une petite célébration de la vie elle-même. Après des heures de dur labeur, s'asseoir ensemble apporte une douce sensation de satisfaction. Les voisins pourraient venir faire un tour, attirés par l'odeur du thé et les conversations chaleureuses, jusqu'à ce que la table soit remplie de rires et de voix familières. Ici, les amitiés se tissent non pas sur des gestes grandioses, mais sur le partage de tâches, de repas et la certitude réconfortante que personne ne porte seul le poids de la journée. Avec la confiture parfaitement cuite maintenant, il est temps de la sceller. Une autre tâche est terminée, et bientôt ces pots viendront garnir les étagères, prêts à illuminer de nombreux repas à venir. Si vous avez apprécié passer cette journée avec nous, de la préparation de la confiture de banane à nos premiers pas dans la construction de notre tandoor, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce levé. Merci d'avoir regardé et j'ai hâte de vous accueillir à nouveau pour la suite de l'aventure.